Le club de twirling bâton, présidé par Josiane Dubar, a organisé le championnat national UFOLEP les 29 et 30 juin dernier. Cette discipline mêle maniement du bâton, danse et gym. 150 athlètes étaient venus de toute la France dans la salle Jean Zay l'été dernier. Nos concurrents ont à nouveau remporté des médailles, et notamment l'équipe mixte. Le Festjuménil Football Club a réalisé un beau parcours en Coupe de France cet automne. Son équipe senior, en D3, a été éliminée au 5e tour avec les honneurs face à Avion, classé 5 divisions au-dessus de lui. Le club vise désormais l'accession en D2. Depuis le mois d'octobre, sa section féminine a été lancée avec une quinzaine de joueuses en senior le jeudi soir et une dizaine de filles de 6 à 12 ans le mercredi matin. Toutes ces belles énergies pourront bientôt prendre place sur le terrain en gazon synthétique qui sera réalisé à partir de mars prochain sur le stade Merchy. Le label Écolo Crèche vient récompenser une démarche menée durant ces 2 dernières années par les crèches de la ville et le relais assistante maternelle. Suivant un cahier des charges exigeant, chaque lieu a fait le diagnostic de ses pratiques et a réalisé des fiches détaillées pour les améliorer, qu'il s'agisse du mobilier plus durable, du nettoyage des lieux, de la restauration biologique, de l'isolation des bâtiments, des pratiques autour des déchets, de la confection de peintures ou de pâte à modeler en matériaux naturels, ou de promotion de la biodiversité au jardin. Un engagement couronné de succès, puisque les 4 établissements ont reçu le label en novembre, une première dans les Hauts-de-France. Les écoles Pasteur et Anatole France ont répondu présent à l'appel à projet du service culturel de la ville, qui souhaitait réaliser une projection à l'occasion des 50 ans de la chute du mur de Berlin. En accompagnement d'un spectacle donné aux arcades, ils ont donc réalisé des textes, des dessins, des montages vidéo, projetés dans le hall des arcades le 9 novembre dernier, pour commémorer la réunification et promouvoir la paix. Les élèves de l'école Pasteur ont eu la chance de rencontrer cette année des joueurs professionnels du club de volley-ball de Tourcoing, le TLM. Cette rencontre venait couronner un cycle d'apprentissage du volley dans le cadre scolaire avec l'intervenante sportive de la ville, Doriane Nard. Le chantier de l'école Kléber est presque terminé. Il a permis de réaménager entièrement cette école pour un budget total de plus de 3 millions d'euros. La façade extérieure a été refaite avec une isolation performante. Les classes ont été rénovées du sol au plafond et un préau créé. Au rez-de-chaussée, les espaces sont redistribués pour réaliser un réfectoire, une cuisine, des salles périscolaires et de nouveaux sanitaires. Les élèves devraient rentrer dans cette belle école rénovée le 2 mars prochain. Parallèlement à cette rénovation, à l'endroit des actuels modulaires, un espace de sport et de loisirs a été imaginé par le conseil de quartier. À l'endroit où se trouvait un petit terrain de foot, un plateau multisport va être créé avec un terrain de football et de basket, et il sera complété par un parcours à trottinette dans l'espace de jeu actuel. Le parking sera également réaménagé derrière le centre sportif Kléber. La ville a démarré cette année un partenariat avec l'entreprise de formation Forage Academy, qui accueille de jeunes adultes souhaitant se former à l'informatique. La municipalité a mis à disposition de cet organisme des locaux route d'Arras en échange de la réalisation d'une application qui permettra de réaliser les inscriptions au marché aux puces en ligne. Les commerces à vélo ont la cote à Festjuménil. Le vélo pizzeria La Roue Libre se poste chaque mercredi soir sur l'espace Baron rue Vaillant pour réaliser devant vous des pizzas à partir d'une simple remorque comportant un four et un espace réfrigéré. Luc Béduchot, son créateur, a ainsi répondu présent lors de plusieurs animations municipales cette année. Il a fait des émules tout au long de l'année puisque Super Cyclo, un traiteur à vélo, vous propose désormais de bons petits plats en bocaux livrés directement sur votre lieu de travail, et un autre traiteur nommé Aux Saveurs Mobile vient de se lancer pour régaler vos invités lors d'événements familiaux de falafel. Les Jardins des Lims pour Smile à l'envers, c'est une formidable initiative de 2 trentenaires qui ont décidé de créer une ferme urbaine biologique pour cultiver des produits de qualité et les vendre en direct. Ils se sont installés sur des terrains mis à disposition par la ville au parc de la Croisette et ont vendu avec succès dès cet été tomates, salades, poivrons. Ils préparent désormais la saison prochaine. La ville prépare actuellement par de petits travaux le lancement début 2020 d'une boutique à laisser
à l'emplacement d'un ancien coin presse rue Ferrer. Son concept est simple. La municipalité met à disposition le local pour un loyer modéré afin qu'un entrepreneur puisse lancer son activité durant au moins 6 mois. Il est accompagné par un réseau de partenaires. Les candidats sont invités à déposer un dossier dès maintenant. Des ateliers intergénérationnels se sont développés cette année entre les accueils de loisirs et la résidence Arthur François. Autour du projet culturel Eldorado, ils ont notamment pu confectionner des décorations de manière collaborative. À la Maison des Aînés, on a aussi régulièrement accueilli les enfants de la crèche voisine des Marmots. Le Forum de l'Autonomie a eu lieu à la Maison des Aînés et à la résidence Arthur François en octobre. Il s'agissait de proposer des ateliers pratiques autour de la mobilité, du bien-être, de la prévention, avec des exercices de gym adaptés notamment. À la résidence Arthur François, en collaboration avec des bénévoles, un parcours santé a d'ailleurs été installé cet été dans le jardin. Avec des pentes douces, des petits obstacles, il permet à chacun de travailler sa mobilité à son rythme. À la Maison des Aînés, un programme d'activité est proposé chaque semaine en lien avec l'Office municipal des personnes âgées. Depuis quelques semaines, une nouvelle activité permet de se détendre les zygomatiques puisqu'il s'agit du yoga du rire. Le principe est de lâcher prise par des exercices et de s'en donner littéralement à cœur joie, car le rire a de multiples bienfaits pour le corps et pour l'esprit. Fin août, la ville a eu la tristesse d'apprendre la mort de Marcel Ledin. Ce fâche-tuménillois d'origine avait été la voix de Nounours du célèbre Bonne nuit les petits avec Pimprenel et Nicolas. Cette émission a marqué de nombreux habitants qui avaient eu l'occasion de rencontrer cette personnalité et de se prendre en photo avec lui et ses marionnettes lors de sa mise à l'honneur en 2012 dans notre hôtel de ville. Au printemps et à l'été dernier, ce fut l'effervescence dans toute la ville autour du projet Eldorado, le trésor des Périsaux. Les écoles avaient confectionné des animaux fantastiques en papier mâché, les célèbres Alébrires. Les danseurs et musiciens de nos formations municipales s'étaient préparés à un défilé, tandis que le service culturel avait programmé des concerts et une chasse au trésor. Le 23 juin, tout le monde était au rendez-vous pour la grande fête aux couleurs du Mexique dans la plaine des Périsaux, un merveilleux moment sous un soleil estival. La ville a réceptionné cette année des locaux entièrement rénovés et adaptés pour les écoles de danse et les ateliers d'arts plastiques municipaux. Dans l'ancienne école Perrault, rue de Stolberg, prennent place désormais une grande salle de danse avec un parquet qui amortit les sauts, des vestiaires agréables et colorés et un hall chaleureux et 2 salles de création artistique pour enfants et pour adultes. La médiathèque est en pleine métamorphose. Après quelques démolitions, elle a vu ces dernières semaines son toit et ses menuiseries modifiés, sa façade ouverte sur la rue Carnot, ses vues sur le jardin élargies. Le chantier répond à un projet culturel vaste qui veut faire de la médiathèque plus qu'un espace de lecture, un espace de vie culturelle et de création au sens large. C'est pourquoi, outre les livres et la musique, on y trouvera du jeu vidéo, un atelier de création, une salle dotée d'une scène, un espace de coworking. La nouvelle médiathèque sera aussi mieux isolée pour plus de confort acoustique et d'économie d'énergie. Son achèvement est prévu au dernier trimestre 2020. Trois radars pédagogiques ont été installés dans la rue de Bourdin, au Chemin Rouge et dans l'avenue de Rouen pour inciter les automobilistes à modérer leur vitesse, mais aussi recueillir des statistiques de terrain. La ville a participé au grand débat national en février en mettant à disposition des habitants des salles pour discuter de la démocratie locale, de l'environnement, des services publics et des finances. Les conseils de quartier ont souhaité mettre en avant les thématiques de la nature et de la propreté cette année en étant acteurs de 2 événements collaboratifs. Le 21 septembre, ils ont élargi la collecte de déchets initiée l'an dernier à tous les quartiers nord et sud de la ville. Environ 80 personnes ont collecté plus de 200 kg de déchets sur la journée. Et le dimanche 22 septembre, ils ont fait venir la nature en ville, avec entre autres une ferme pédagogique au parc Jean Jaurès. Les conseils de quartier ont aussi fait réaliser des plaques destinées à mieux informer les habitants du patrimoine et de l'histoire de la ville. 2 panneaux ont été posés sur la salle Baron et la résidence Arthur François pour faire découvrir les personnalités à l'origine du nom de ces lieux. Un panneau d'intérêt touristique est aussi posé devant l'église Sainte-Marguerite
pour retracer l'histoire de cet édifice datant du Moyen-Âge. Le 30 novembre dernier, un conseil municipal exceptionnel s'est réuni pour faire suite à la démission de Nicolas Lebas, au terme de 18 ans de mandat en tant que maire de notre ville. Le conseil municipal y a voté pour le maire, mais aussi pour ses adjoints. Nicolas Mazurier a été élu maire et s'est vu remettre l'écharpe tricolore par la doyenne de l'Assemblée, Madame Jeanne-Marie Wattlar. En décembre, la ville a reçu la certification Quali-Ville pour son accueil et son état civil. Ce label fait suite à un audit réalisé en octobre dernier par un organisme indépendant. Il contrôle le suivi des demandes, le délai de délivrance d'actes administratifs, la réponse rapide aux demandes formulées par la population, et il couronne surtout des mois de préparation et de formation du personnel municipal. Sur l'ensemble des critères évalués, l'audit a relevé 18 points forts et seulement 4 points à améliorer. Le défi Zéro Déchet a été organisé en partenariat avec la ville pionnière de Roubaix cette année. Une douzaine d'ateliers ont été ouverts aux familles participantes et au grand public, de janvier à novembre, et une journée Zéro Déchet s'est tenue au parc Jean Jaurès le 21 septembre avec de nombreux conseils pratiques pour mieux consommer, réparer, réutiliser, créer et recycler au lieu de jeter. Un nouveau défi se déroulera à partir de janvier. La fête des voisins a de nouveau été un grand succès avec plus de 20 événements portés par les habitants et soutenus par la ville avec du prêt de matériel. La municipalité a proposé lors du 14 juillet des animations sportives et familiales avant un grand karaoké et un concert de variété. Le centre social La Maison du Chemin Rouge fête ses 20 ans cette année. Elle s'est notamment inscrite ces dernières années dans le réseau des centres sociaux connectés, proposant des initiations pour les seniors. Toutes les adhésions et les inscriptions au centre social se font désormais sans support papier. Elle s'est aussi beaucoup engagée sur la thématique de la parentalité, avec des ateliers réalisés fréquemment et une ludothèque, toujours support d'une relation parent-enfant privilégiée. Le centre social des Cinq-Bonniers a ouvert son jardin au public pour la première fois cet été, pour inviter les habitants à s'y réunir, à profiter de jeux mis à disposition et à découvrir les multiples activités du centre. Le comité Tincaré Mali a fêté ses 25 ans de liens et d'amitié avec le village d'Afrique de Tincaré. Cette coopération sur le long terme a notamment permis de favoriser le maraîchage, mais aussi de construire 2 écoles et un centre de santé en partenariat avec la région Hauts-de-France. Un grand concert aux Arcades a permis de fêter cette relation fructueuse et de signer à nouveau l'acte de jumelage. Le marché de Noël, organisé par le comité d'animation, a réuni une vingtaine de stands de gourmandises et d'artisanat dans la salle Baron. Il a lancé les festivités qui clôturent une année riche de spectacles et d'événements organisés par cette association. Tonight